Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, nous allons aborder la thématique du réveil spirituel. L'importance et l'urgence du réveil spirituel. Parce que le réveil spirituel, c'est un état d'éveil. Le réveil spirituel, c'est un état d'éveil spirituel qui nous permet d'être en relation, en parfaite harmonie, d'être en phase avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Au-delà de servir Dieu, le réveil spirituel nous permet d'entendre audiblement Dieu, de saisir la pensée, la vision de Dieu, la volonté de Dieu pour notre génération et les générations à venir. Cela nous permet d'être en communion avec Dieu et de prendre part à ce que Dieu fait. Et par conséquent, cela nous pousse à devenir participants de la nature divine. Pour comprendre ce que je viens d'étayer à cet instant, nous allons nous baser sur deux passages de la Bible. Le premier passage que nous avons, c'est Genèse chapitre 35. Et le second passage, c'est Éphésiens chapitre 5. Alors, sans plus attendre, allons dans la Bible et essayons de comprendre que veut dire le réveil spirituel ou qu'est-ce que c'est le réveil spirituel. À quel moment intervient le réveil spirituel? Est-ce que c'est un temps particulier, momentané? Est-ce que c'est un temps indéterminé? Est-ce que c'est un temps qui est cyclique? Alors, nous allons lire la parole de Dieu pour essayer de comprendre ce qu'est le réveil spirituel et la raison, le but, les conséquences du réveil spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu, du peuple de Dieu. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le Térebinth qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Voilà ce que la Bible nous dit ici. Alors, pour essayer de comprendre ce passage, nous allons lire le second passage dans Éphésiens chapitre 5 et nous allons naviguer entre ces deux passages pour comprendre véritablement ce qu'est le réveil spirituel. Alors, après Genèse 35, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, au verset 14. Il est écrit, « C'est pourquoi, ou c'est pour cela qu'il a été dit, ou qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, au verset 14, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, lorsque nous lisons ce passage, à chaque fois, lorsqu'on parle du réveil,
on parle d'abord d'une parole qui vient de la part du Seigneur. Parce que le réveil spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'homme. Le réveil spirituel, c'est l'état même du divin. C'est l'état même de Dieu. Le réveil spirituel, ça fait partie du caractère et de la nature de Dieu. Rappelez-vous dans Matthieu 26, le Seigneur dira, « Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé et la chair est faible. » Donc, le réveil spirituel, c'est un état permanent de disposition à Dieu, et Dieu est toujours disposé à lui-même. Dieu se dispose toujours à lui-même parce qu'il agit toujours. Et c'est pourquoi Jésus dira dans Jean chapitre 5, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Le réveil spirituel, c'est un état qui nous permet d'être permanent et constamment en action pour Dieu et zélé pour Dieu. Et ici dans Éphésiens 5, verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit. Voyez? Donc lorsqu'on parle du réveil, on associe cela forcément à un message venant de la parole de Dieu. C'est le message que Dieu nous communique ou l'action divine de Dieu dans nos vies qui va susciter le réveil, qui va susciter l'action, qui va susciter le zèle. Donc le réveil n'est rien d'autre que le zèle ou la passion que nous avons pour Dieu. Un état permanent en fait de zèle, d'engouement, de soif, de désir, d'engagement, de consécration, d'action pour Dieu. Et il est important que chaque enfant de Dieu puisse vivre le réveil. Il est important que chaque enfant de Dieu connaisse le réveil. Vous savez, bien longtemps, lorsque nous parlons de réveil, dans la notion de beaucoup de personnes, le réveil fait attrait tout de suite à une conversion d'une nation, d'un pays, d'un continent. Ce n'est pas faux. Mais le réveil, avant d'avoir un caractère, comment dirais-je, pluriel, le réveil est d'abord singulier. C'est d'abord un état de prise de conscience individuelle de chaque individu par rapport à Dieu et aux exigences de Dieu. Par rapport à ce que Dieu communique, la pensée de Dieu, la vision de Dieu et la prise de position par rapport au désir de Dieu. Voilà même la définition du réveil. Et ensuite, cette prise de conscience individuelle peut affecter toute une nation, toute une population, tout un peuple, tout un pays, tout un continent. Voyez un petit peu. Et bien sûr, toutes les nations. Mais c'est d'abord une prise de conscience individuelle, une conscientisation par rapport non seulement à l'existence de Dieu, mais par rapport aussi à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour ma vie, pour ma génération. Et cette prise de conscience, justement, cette assimilation de ce que Dieu a communiqué dans la bonne disposition va produire un zèle, une passion pour Dieu. La motivation, la soif de servir Dieu, d'être zélé pour Dieu et de prendre part à l'œuvre de Dieu, ce qui par contre fait de nous participants de la nature divine. Et c'est d'abord, le réveil est d'abord d'ordre singulier. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 5, 14, il dit, c'est pour cela il est dit, réveille-toi. Le réveil s'adresse à chaque individu de façon particulière. Avant de réveiller les autres, il faut que toi-même tu sois réveillé. Et c'est fort ce qu'il dit ici. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, lorsque Dieu nous parle de nous réveiller, c'est parce qu'il estime qu'à un moment, nous tombons dans l'endormissement. Nous tombons dans le sommeil. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions nous ensommeiller. Dieu ne veut pas que nous puissions dormir, que nous puissions tomber dans l'assoupissement. Dieu veut que nous puissions maintenir le zèle, le feu. Nous puissions maintenir le cap, que notre marche avec lui soit constante. Que nous puissions être zélés pour lui à chaque temps,
à chaque saison, à chaque situation, à chaque moment, que nous puissions veiller. Rappelez-vous de la parabole de Matthieu chapitre 25. Lorsque Jésus parle, comment ça s'appelle, des 10 vierges, il parle des 10 vierges, il parle de 5 vierges qui étaient folles et de 5 vierges qui étaient sages. Rappelez-vous de cette parabole. Lorsque Jésus parle de cette parabole, on nous parle de ces vierges qui avaient toutes de l'huile. L'huile qui symbolise, comment ça s'appelle, l'esprit, la bonne disposition. L'huile qui symbolise l'esprit. L'huile qui symbolise la communion. L'huile qui symbolise le zèle, le feu, la flamme. Parce qu'à l'époque, on allumait des lanternes, on se servait de l'huile pour éclairer, comme des torches. Et la torche ici symbolise la lampe, la lumière. Ça symbolise le feu, le zèle. Et on va nous dire, au bout d'un certain temps, il y a les 5 folles vierges, elles vont se retrouver à manquer de l'huile. Ça veut dire qu'il y a un moment, l'huile va manquer, le feu va manquer, et elles vont tomber dans l'assoupissement, dans le sommeil. Et lorsqu'une voix va se faire entendre pour dire, voici l'époux vient, et comme elles étaient dans l'endormissement, elles se sont assoupies, malheureusement, elles n'ont pu, comment dirais-je, se réveiller, et elles n'ont pu, malheureusement, saisir que l'époux était là pour se disposer et venir à la rencontre de l'époux. Dans Matthieu 25, un passage que vous connaissez tous, particulièrement au verset 1. Alors, ici, on nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, il y a un moment, Dieu veut que le zèle soit maintenu. Et lorsque nous tombons dans l'assoupissement, il vient maintenant libérer un message. Il vient libérer une parole pour nous réveiller. Pour réveiller notre conscience. Pour réveiller notre esprit. Vous voyez quand une personne, comment dirais-je, un malaise cardiaque. Lorsqu'une personne s'évanouit, lorsqu'une personne qui fait un arrêt cardiaque éventuellement, alors que la personne, quand elle respire, elle ne se pose pas de questions. Lorsqu'elle respire, ça fait normal. L'état du réveil, c'est le fait de vivre la vie de Dieu. Lorsqu'on vit la vie de Dieu, on n'est pas sous perfusion. Lorsqu'on vit la vie de Dieu, c'est tellement normal, naturel. On a la joie, on a la niaque, on a le panache. On a, l'envie de parler de Dieu, de témoigner de Dieu. On est zélé, on est soifé de Dieu, assoiffé de Dieu. Et on est soifé, assoiffé de Dieu. On est, dans l'extase. Vous voyez, on a l'excitation de parler de Dieu en tout lieu. Partout où nous allons, nous parlons de Dieu parce que nous sommes tellement épris de son amour, remplis de l'amour de Dieu. Et on n'a qu'une seule envie, c'est communiquer ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu. Voyez? Alors, comme cette personne qui respire, la respiration, le souffle de vie, le cœur bat normalement. Et lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, là, ça cause une anomalie dans l'organisme. Alors, on va essayer pour maintenir le cœur, on va essayer de faire un massage cardiaque. Et lorsque le massage cardiaque ne réagit pas, alors on va essayer de mettre un coup d'électrochoc pour réveiller le cœur, pour stimuler le cœur, pour que le cœur reprenne vie et qu'il tourne à nouveau. C'est la même chose. Lorsque nous nous convertissons au Seigneur, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons la vie de Dieu. Nous avons reçu le Zoé de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu nous maintient dans la présence de Dieu, produit le zèle, la vie de Dieu, produit la santé spirituelle, produit l'engouement pour Dieu, l'amour, la passion pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu, la consécration, la mise à part pour les choses de Dieu, les choses spirituelles. Nous ne prenons pas aux choses de Dieu. Et il y a un moment avec le temps, l'usure du temps, nous commençons à nous fatiguer petit à petit, comme ce cœur. Et petit à petit, ce feu part comme ce cœur qui finit par lâcher. Alors, des fois, il y a des frères qui vont venir pour t'encourager, comme ces deux mains qui vont venir pour faire un massage cardiaque. Tu ne vas pas entendre. Et à moi, il faut prendre la mesure forte. On prend un coup d'électrochoc. Et bien, des fois, il y a un moment où Dieu lui-même vient
pour libérer une parole. Et voilà pourquoi Dieu dit ici maintenant, c'est Dieu qui parle ici. Réveille-toi, c'est pourquoi il est dit. Donc c'est la parole de Dieu, c'est que Dieu a déclaré, c'est que Dieu a libéré. Dieu dit maintenant, réveille-toi, toi qui dors. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Alors, je vais vous donner quelques définitions pour que vous puissiez comprendre très bien de quoi nous parlons. Ici, le mot réveille-toi, en grec veut dire égéro. Égéro veut dire revenir à la vie. Est-ce que vous m'entendez? Ici, le mot réveille-toi dans Éphésiens 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi, toi qui dors. Le mot réveil ici, en grec, veut dire égéro, E-G-E-I-R-O, qui veut dire littéralement revenir à la vie. Voyez? Et deuxième définition nous avons, c'est le mot dormir, toi qui dors. Ici, le mot dort ici, là, le verbe dormir, le mot dort ici, le verbe conjugué ici, dort qui veut dire katedo. Katedo, ça s'écrit K-A-T-H-E-U-D-O, qui veut dire être mort ou être indifférent au salut. Ça veut dire qu'il y a un moment dans ta marche avec Dieu, tu deviens indifférent. Les choses qui pour toi étaient tellement factuelles, les choses qui pour toi étaient tellement limpides, les choses qui pour toi étaient tellement évidentes, avec le temps, l'usure du temps, tu commences à être indifférent. Toi qui étais passionné par Dieu, toi qui avais l'amour de Dieu, toi qui avais le zèle de Dieu, avec le temps, la corruption a commencé à rentrer. Avec les épreuves du quotidien, avec les souffrances du quotidien, avec l'usure du temps, la lassitude commence à prendre place. Le découragement commence à prendre place. La faiblesse commence à s'installer. Et petit à petit, tu commences à perdre le zèle pour Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle ici katedo, en grec, katedo, qui veut dire être mort ou indifférent au salut. Petit à petit, les choses dont tu avais pris position avec fermeté, petit à petit, tu commences à retourner à ce que tu avais vomi. Petit à petit, tu commences à apprécier les choses du monde. Tu commences à apprécier le péché. Tu commences à apprécier le mensonge. Tu commences à apprécier le vol. Tu commences à apprécier tout ce que tu avais vomi jadis. Ces choses pour lesquelles tu avais pris position pour Dieu. Tu commences à apprécier ces choses. Ça veut dire que la mort commence à rentrer à petit feu. Ça veut dire que tu commences à être indifférent aux choses spirituelles, les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Ne t'intéresse plus que ça. Hier, tu étais zélé pour aller à l'église, pour aller à la prière, même chez toi dans ta maison. Tu avais le zèle pour méditer la parole de Dieu. Tu avais le zèle pour prier. Tu avais la soif de Dieu, l'amour de Dieu, le désir de Dieu. Mais avec le temps, petit à petit, tu as commencé à perdre cela. Tu as commencé à être indifférent. La prière ne te dit plus rien. La méditation de la parole ne te dit plus rien. Voilà les amis que tu avais délaissés autrefois dans le monde. Petit à petit, tu reprends contact avec eux. Petit à petit, tu commences à retourner vers les choses du monde en te disant, oh, Dieu sait, Dieu fera, Dieu est Dieu, au temps marqué par Dieu, je reviendrai vers Dieu. Eh bien là, la mort commence à s'installer. La mort katedo commence à s'installer. L'indifférence commence à prendre place. Et la Bible dit, faute de moi, le feu s'éteint. Or, le feu, c'est la vie. Je vous ai dit ici, réveille-toi en grec, égéro. Égéro, E-G-E-I-R-O, signifie revenir à la vie. Donc, petit à petit, le feu s'éteint. La vie commence à disparaître. Tu commences à perdre la vie de Dieu. Tu commences à perdre la santé spirituelle. Tu commences à perdre la présence de Dieu. Tu commences à perdre la joie de Dieu. Tu commences à te retrouver à être aigri constamment. À être colérique. Tu commences à perdre le caractère, la nature, la santé divine.
Parce que l'indifférence a commencé à s'installer. Parce qu'il y a un moment où tu ne prenais plus position. Tu as commencé à te décourager à cause des soucis, à cause des épreuves et encore aussi à cause de l'usure du temps. Plus le temps passe, on a tendance à se décourager, à se laisser aller. Et la mort vient à petit feu. Caténo vient. L'indifférence vient progressivement, petit à petit. Les choses pour lesquelles c'était radical pour toi, tu commences à donner du lest. Et plus tu donnes du lest, plus ces choses prennent de l'emprise, plus ces choses prennent de l'importance, plus ces choses te noient, plus ces choses viennent diluer ta communion avec Dieu. Et ces choses viennent étouffer ta communion avec Dieu. Et il dit ici, regardez à quoi il compare comment ça s'appelle, la mort, hein, le sommeil. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ici, le mot relève-toi veut dire anistémie en grec. Anistémie veut dire littéralement ressusciter. Voyez? Anistémie veut dire ressusciter. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, quand le sommeil vient, le sommeil entraîne la mort spirituelle. Alléluia. Le sommeil entraîne la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle, à travers la communion avec Dieu, à travers, comment ça s'appelle, la vie de Dieu, si on ne remédie pas assez rapidement, ça va provoquer ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est l'état de la perdition. La seconde mort, c'est l'état de l'égarement total, une étape qui est irréversible, où l'homme ne peut plus revenir en arrière, où l'homme est damné pour l'éternité, où l'homme est séparé éternellement de Dieu. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. C'est pourquoi l'écrivain de l'épître d'Éphésiens 5, bien sûr, l'apôtre Paul, il dira, c'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, ça veut dire quoi? Reviens à la vie. C'est pourquoi Dieu dit, sois ressuscité. C'est que par la résurrection en Christ qu'on revient à la vie. Anistémie, relève-toi et sois ressuscité. Et c'est que par la résurrection en Christ qu'on revient à la vie. Parce que c'est la résurrection de Jésus qui donne la vie. Jésus a dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi, même s'il meurt, il vivra. » Donc ça veut dire quoi littéralement? Quelles que soient les épreuves, les combats, les situations, les difficultés qui peuvent se présenter à toi, tant que Jésus règne dans ta vie, tu seras toujours debout. Tu seras toujours ressuscité. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Même si quelqu'un meurt, il vivra. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la dimension de la résurrection, tant que tu es dans la présence de Dieu, et comme Jésus est la résurrection, eh bien, tu es maintenu constamment dans un réveil constamment, dans un réveil permanent, dans un réveil éternel. Ce qui fait que même devant toi, les ténèbres, les épreuves, les combats, en fait, ne peuvent pas t'engloutir, ne peuvent pas te freiner, parce que tu verras les ténèbres comme étant lumière, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, parce que devant lui, les ténèbres deviennent lumière. Et tu dois revenir à la vie pour prendre part à la vie de Dieu. Parce que Jésus est venu pour nous communiquer la vie en abondance, le Zoé de Dieu, la santé de Dieu. Une vie où les problèmes ne peuvent guère t'accabler. Une vie où les soucis ne peuvent guère triompher sur toi. Une vie où, comment ça s'appelle, les difficultés ne peuvent t'acculer. Une vie où les circonstances présentes ne peuvent voiler ton avenir. Malgré la masse épaisse ténébreuse des difficultés, des épreuves, des combats, ton avenir est visible devant toi. Ton avenir est tracé devant toi parce que Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton avenir. Dieu sait qui tu seras. Et nous voyons dans la Bible la première mention, ou du moins le premier réveil spirituel, le premier grand réveil spirituel que nous voyons dans la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 35. Alors, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset de base. Dieu dit à Jacob,
voyez, lève-toi, réveille-toi. Vous voyez encore, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Pourquoi Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y? Parce qu'il y a un moment, si vous regardez l'histoire, Jacob, sa mère Rebecca, l'envoya chercher une femme, de retourner en Mésopotamie, particulièrement chez Laban, son oncle, d'avoir une femme, et ensuite, une fois qu'il a reçu la femme, il devait revenir parce qu'il était censé hériter la terre de ses ancêtres, la terre de son père Isaac et de son aïeux, son grand-père Abraham, la terre de Canaan. Lorsque Jacob arrive, comment ça s'appelle, en Mésopotamie, il arrive dans la maison de Laban. Mais il va se passer quelque chose, mes amis. Lorsque Jacob arrive chez Laban, il va épouser les deux filles de Laban. Lorsqu'il va épouser les deux filles de Laban, il va s'avérer que Laban, son beau-père, va le retenir assez longtemps chez lui. Et Jacob trouva cela injuste, ainsi que ses femmes, qui étaient sœurs, trouva cela injuste que son père, son beau-père, puisse le lier, le maintenir constamment chez lui, parce qu'il était prospère et que Dieu était avec lui. Alors Jacob prend la décision de fuir Laban, son beau-père, de partir. Mais il va se passer quelque chose. Lorsque Jacob prend la décision de fuir Laban, une de ses femmes va partir avec les térébintes de son père. Alléluia. Nous sommes, pour comprendre cela, nous sommes dans le livre de Genèse. Gardons le chapitre 35 en vue. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 31. Au verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en son, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui ouvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Verset 13, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu demande à Jacob expressément de quitter Laban et de retourner au pays de sa naissance. C'est-à-dire qu'il doit retourner à Canaan. Vous me suivez, bien-aimés? Alors, verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur leurs chameaux. Il emmena tout son troupeau, tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Voilà. On nous dit ici particulièrement, Dieu apparut à Jacob et lui dit de retourner au pays de sa naissance, à Canaan. Lorsque Jacob, à l'absence de Laban, il va fuir, sa femme Rachel partira avec les téraphimes de Laban. Et ce téraphim, justement, ces pieux sacrés, ces téraphimes qui étaient justement des idoles que servait Laban en Mésopotamie, parce que comme vous le savez, dans Josué chapitre 24 au verset 5, nous apprenons que Abraham, avant qu'il soit Abraham, lorsqu'il était Abraham, en Mésopotamie, il servait des dieux étrangers. Et ses pères aussi servaient les dieux étrangers. Et Laban était en Mésopotamie, mais Laban ne connaissait pas Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, lorsque
il quitte la Mésopotamie, la Bible nous dit ici, Rachel, sa femme, va dérober les téraphimes de son père. Et lorsqu'ils partiront avec, ça va susciter la colère auprès de Laban. Et Laban va se mettre en quête et à la recherche de Jacob pour pouvoir le tuer parce qu'il estime que Jacob l'avait trompé. Alors que c'était sa femme qui avait pris ces téraphimes. Or, le fait que sa femme avait pris les téraphimes, ça a amené l'idolâtrie dans son foyer. Ça a intégré, ça fait rentrer le péché dans son foyer. Or, Dieu ne collabore pas avec le péché. Rachel est devenue comme un Akan pour Jacob, pour empêcher l'action divine. Et ensuite, lorsqu'il va fuir là-bas, en même temps, il y a son frère Ésaü qui va continuer à le pourchasser et Jacob enverra des messagers par rapport à son frère Ésaü pour la réconciliation. Mais sur le chemin, la Bible nous dit que Jacob va installer ses tentes dans le pays de Hamor. Hamor qui était le roi de Sichem. Lorsqu'il va installer ses tentes dans le pays d'Hamor, sa fille Dina, la 13e, parce que Jacob avait 13 enfants, 12 garçons plus une fille. Sa fille Dina sortit pour voir les filles du pays et elle fut séduite par le fils d'Hamor, Sichem, et cet homme alla coucher avec elle et en couchant avec elle, il va commettre en fait l'infamie au sein d'Israël, la famille d'Israël, la famille de Jacob devenue Israël. Et le fait qu'il s'est installé dans ce pays, alors que Dieu l'avait dit, va vers le pays de ton père, va vers ton père, ne t'arrête pas, continue, va vers ton père. Et en s'installant dans ce pays, là où Dieu ne l'avait pas forcément demandé de demeurer à cet instant-là, il va s'installer là-bas. Et lorsqu'il va s'installer, malheureusement, le péché va encore s'accroître, sa fille va être désabusée et ça va déshonorer son honneur, ça va déshonorer la famille. Alléluia. Alors on nous apprend ensuite, par la suite, ses fils, quand ils vont revenir, Jacob n'osa pas leur dire la vérité, de peur que leur colère en fait s'enflamme. Il va cacher la chose et ensuite il leur dira la vérité. Et ses frères, ses enfants du moins, ses fils, vont se venger en fait des habitants de Sichem en leur disant, mais quand vous avez pris notre fille, dans ce cas-là, votre peuple et notre peuple et votre peuple, faisons alliance. Ils vont leur demander de se circoncire et ils vont profiter de cette occasion pour tuer tous les mâles. Et ensuite, Jacob va se lamenter parce qu'en se disant, eh bien, tous les habitants de Sichem courront, après lui, ils chercheront à le tuer. Alors, maintenant, à travers, au vu de tout ça, Dieu maintenant apparaît à Jacob dans Genèse 35. Ce que je vous ai dit, vous le retrouvez dans Genèse 34. Tout Genèse 34, vous le retrouvez. Vous pouvez voir cela. Alors, dans Genèse 35, après tous ces événements, la décadence spirituelle, les téraphimes, l'immoralité qui est rentrée dans la maison, et après toutes ces choses, maintenant Dieu vient. Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel. Voyez? Pourtant, si nous allons dans Genèse 31, Dieu a dit à Jacob, il n'a pas dit à Jacob d'aller à Bethel. Il dit à Jacob, Genèse 31, verset 13, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, Jacob devait retourner au pays de sa naissance. Et Dieu l'avait dit de retourner au pays de sa naissance. Mais là, par contre, lorsque Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Vous voyez, Dieu dit à Jacob, lève-toi. Donc, le réveil, en fait, se manifeste
lorsqu'il y a un moment, une décadence spirituelle, lorsqu'il y a un chaos spirituel, lorsqu'il y a une sécheresse, lorsqu'il y a la mort spirituelle, lorsqu'il y a une défaillance, lorsque, comment ça s'appelle, les ténèbres prennent place, alors il faut que Dieu envoie un message pour le temps. Il faut que Dieu libère un message pour une personne. Il faut que Dieu libère une parole prophétique pour une personne. Il faut que Dieu vienne intervenir pour réveiller la personne. Et Dieu dit à Jacob, qui commençait à tomber dans la décadence spirituelle, entre sa femme, Rachel, qui avait volé les téraphimes de son beau-père, et entre sa fille qui s'est prostituée, et entre ses enfants qui ont saccagé le pays de Sichem. La désolation est rentrée totalement. La confusion a pris place. Et Dieu parle maintenant à Jacob. Et dans tout ce désarroi, dans tout ce marasme, Dieu vint et dit à Jacob, lève-toi et va où? Va à Bethel. Pourquoi? Parce que le réveil ne peut que se manifester lorsque la communion avec Dieu est restaurée. Or, Bethel veut dire la maison de Dieu, ou l'habitation de Dieu, ou bien la communion avec Dieu, ou la relation avec Dieu, ou bien l'intimité avec Dieu. Dieu lui dit, va à Bethel et bâtis-moi un autel. L'autel veut dire le sacrifice. Donc Dieu veut comprendre à Jacob, lève-toi, offre-moi ta vie maintenant. Offre-moi ta vie. Si tu ne m'offres pas ta vie, tu ne pourras pas être le Israël que j'ai choisi. Si tu ne m'offres pas ta vie, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Oh, je dis à quelqu'un qui me regarde à cet instant, certainement tu as été fatigué, certainement tu as été abattu, certainement tu as été épuisé, certainement tu as été déboussolé, tu as traversé des épreuves, tu as traversé des combats. Il y a un moment, la fatigue se fait ressentir. Il y a un moment, à cause du poids des problèmes, du poids des soucis, tu te retrouvais acculé, tu te retrouvais bloqué, tu te retrouvais dans une impasse, tu te retrouvais dans une situation où tu avais l'impression qu'il n'y a plus de solution. Et tu as même envie de baisser les bras. Tu t'es tellement découragé. Tu te dis, c'est plus la peine de prier. Ça ne sert à rien. Dieu n'entend pas mes prières. Dieu ne me voit pas. Tel que Dieu apparaît ici, je viens te dire, oh mon ami, lève-toi. Lève-toi. Prends courage. Ne baisse pas les bras. Car il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Lève-toi, ne baisse pas les bras, quelle que soit la dimension de la souffrance, de la situation dans laquelle tu es. Il n'y a point de problème qui ne soit insurmontable. Tout problème sur cette terre est surmontable. C'est un problème de conditionnement. Oui, tous les problèmes ne durent pas toujours. Oh oui, la nuit ne dure pas toujours. Le soleil finit par se lever. La pluie ne dure pas toujours. Même le déluge s'est arrêté, mon ami. Oui, Dieu a détruit la terre par le déluge. Mais le déluge, après les 50 jours, le déluge s'est arrêté. La pluie ne tombera pas toujours. Mais une chose est sûre, c'est qu'après la pluie, après le mauvais temps, après les tribulations, après les circonstances, Dieu va t'amener dans une dimension où tu ne seras plus Jacob, où tu ne seras plus usurpateur, mais où tu seras Israël, celui qui lutte avec Dieu, où littéralement l'homme est fort. Après le temps d'agonie, de faiblesse, Dieu va t'amener dans une dimension de puissance où tu seras fort et tu pourras dire maintenant que le faible que je t'ai puisse dire désormais, now, agora, je suis fort. Oh, comme Jacob, comme Dieu dit à Jacob, je veux te dire, lève-toi, va à Bethel, restaure ta communion avec Dieu, restaure ton intimité avec Dieu, restaure ton amour avec Dieu. Fais de Dieu la raison de ton être, la raison de ton existence. Fais de Dieu ton seul désir. Fais de Dieu ta seule motivation. Et regardez, lorsque Dieu parla à Jacob, regardez tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Il va se réveiller. Et le réveil amène une prise de conscience. Regardez les paroles de Jacob. Il dit quoi? Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Premièrement, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc ça veut dire, lorsque Dieu lui dit, lève-toi, va à Bethel,
Jacob avait avec lui des dieux étrangers. Et ces dieux étrangers étaient les téraphimes de sa femme. Donc il y a un moment, Jacob a laissé le mélange rentrer à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme Rachel, à cause des désirs, à cause des sensations, à cause, du fait de vouloir faire plaisir aux gens, par manque de caractère, à cause des émotions. Et les dieux étrangers sont rentrés. Et Dieu est tellement Dieu qu'il ne peut pas accepter et tolérer l'idolâtrie. Tout ce qui se lève au-dessus de Dieu dans ta vie est une idolâtrie. La cupidité, l'amour de l'argent, le sexe, tout ce que tu veux, tout ce qui se lève au-dessus de Dieu dans ta vie est une idolâtrie. Et sans que Dieu lui dise d'enlever les dieux étrangers, lorsque Dieu l'appelle, la parole est libérée, la prise de conscience vient. Et là, il dit tout de suite à ceux de sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc, ça veut dire dans sa maison, il y avait des dieux étrangers. Il y avait des divinités. Et ces divinités empêchaient l'action de Dieu de se manifester. Voilà pourquoi la mort et le sommeil spirituel sont venus. Voilà pourquoi la mort est venue, parce qu'il y avait des dieux étrangers. Et c'est pourquoi sa fille a été violée. Voilà pourquoi sa fille a été déshonorée. Lorsque nous tombons dans le sommeil spirituel, nous ouvrons des portes à la décadence. Nous empruntons le chemin de la perdition, de la souffrance. Et on ne vivra que souffrance sur souffrance. Et ensuite, lorsqu'il dit d'enlever les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux, il dit purifiez-vous. La purification. Le mot purifier ici veut dire laver. Voyez? Il dit purifiez-vous. Le mot purifier, ça veut dire laver. Laver de ses péchés. C'est se sanctifier. Se mettre à part. Prendre position. Après avoir quitté l'idolâtrie, les faux dieux, les fausses divinités, il faut maintenant prendre part. Voilà les conséquences du réveil. Le réveil nous amène à abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu. À abandonner l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas associer Dieu à une divinité. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer autre chose plus que Dieu. Ce n'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est se purifier. La purification, c'est la sanctification. C'est le fait de se mettre à part, de se consacrer pour Dieu, de prendre part pour Dieu, de vivre que pour Dieu, de faire de Dieu notre raison d'être. Que Dieu prenne la première place dans nos vies. Que Dieu règne en nous. Que Dieu domine en nous. Alléluia. Et ensuite, la troisième chose, c'est changer de vêtements. Lorsqu'il dit changer de vêtements, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent, verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leur oreille. Vous voyez, même les anneaux qui étaient à leur oreille. Vous pouvez imaginer? Même les anneaux qui étaient à leur oreille. Jacob les enfuit sous le térabite qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent, verset 5. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Écoutez, mes amis, on nous dit ici, la première des choses, Jacob demande à sa famille d'enlever les dieux étrangers. Et Jacob demande à sa famille, ceux qui étaient avec lui, de se purifier. La sanctification. Le fait d'enlever les dieux étrangers, c'est faire de Dieu le Dieu unique. Que Dieu prenne la première place. Deuxièmement, il leur demande de se sanctifier, de se mettre à part. La sanctification implique le fait de séparer ce qui est pur de ce qui est impur. De prendre position pour Dieu. De haïr le mal. De haïr le péché.
de haïr le mensonge, de haïr la médiocrité, la bassesse. Et ensuite, il leur dit, changez de vêtements. Le vêtement ici symbolise l'identité. Ça veut dire quoi? Lorsque tu changes de vêtements, tu n'es plus la même personne. Tu deviens une nouvelle créature. Lorsque tu changes de vêtements, c'est ton caractère. Le vêtement symbolise l'identité. L'identité symbolise le caractère. Dans Ecclésiaste chapitre 8, on va le lire. Dans Ecclésiaste chapitre 8. Au verset 8. La Bible nous dit ici, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. On dit l'homme n'est pas maître de son souffle et n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ça veut dire que l'homme n'est pas maître de sa vie et la seule personne qui soit maître de sa vie, c'est Dieu. Et lorsque Jacob leur demande de changer de vêtements, c'est pour leur faire comprendre que désormais, laissez Dieu être le maître de votre vie. Laissez Dieu conduire votre vie. Laissez Dieu diriger votre vie. Laissez Dieu aplanir votre sentier. Il dit changez de vêtements, changez de vie. Vous avez été maître de votre vie en vivant dans la corruption, en vivant dans la vanité, en vivant dans la distraction. Mais maintenant, soyez maître de votre vie. Et la Bible nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sous ta tête. Donc la vie que tu as, ton caractère, ton identité, le vêtement c'est la vie, c'est le caractère, c'est l'identité. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Tu dois ôter tes vêtements, tu dois changer de caractère. Ta manière de vivre doit changer. Ta vision doit changer. Ton raisonnement doit changer. Tu dois prendre de la hauteur. Ta marche avec Dieu doit être de plus en plus disciplinée. Et lorsque Jacob leur dit, changez de vêtements, qui symbolise l'identité, la vieille vie, la vieille nature, le vieux caractère, le moi, le désir personnel, l'envie personnelle, les convoitises personnelles. Tout de suite après, nous voyons toutes ces personnes apporter, comment ça s'appelle, tous les dieux. Au verset 4, ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Waouh! Imaginez-vous un petit peu. On nous dit ils apportaient à Jacob tous les dieux étrangers. Ce n'était pas un seul Dieu, il y avait plusieurs dieux. Donc pendant leur pèlerinage, ils ont emporté plusieurs dieux, plusieurs divinités. Donc ça veut dire pendant leur pèlerinage, ils se sont associés au peuple qu'ils croisaient au-delà de Téréphim, de Jacob, plutôt de Laban, que Rachel avait pris. Ils avaient pris plusieurs divinités, au point où même les anneaux qu'ils avaient représentaient les divinités. Comment cela est-ce possible? Jacob n'a-t-il pas vu ces Téréphim? Admettons qu'il ne les a pas vus. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles, on le dit clairement ici, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob ne voyait-il pas cela? Non, il ne le voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il a usé de complaisance. Lorsque tu uses de complaisance, tes yeux ferment. Tu perds la vision, tu perds l'orientation. Lorsque tu uses de complaisance, tu tombes dans la mort spirituelle, dans le sommeil spirituel. Tu deviens complètement indifférent, comme on l'a vu tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 5. Relève-toi, toi qui dors. On a dit que le mot dormir, le verbe dormir conjugué le mot dort,
veut dire katedo en grec. Katedo veut dire être dans un état de mort ou être dans un état d'indifférence totale. Être indifférent, insensible aux choses spirituelles. Oh oui, bon, Dieu existe, je sais que Dieu existe. Oui, il y a Dieu, mais c'est tout. Sans prendre pas plus que cela. Et ça, c'est grave, mon ami. Jacob n'a pas perçu, et n'a pas aperçu les boucles d'oreilles qui étaient à leurs oreilles, qui étaient l'image de l'idolâtrie. Parce qu'il était tellement devenu insensible. L'insensibilité a tellement pris place. L'indifférence a pris tellement place. À cause des sentiments, à cause des émotions, à cause de l'amour filéo charnel qu'il avait les uns pour les autres. Petit à petit, et à cause du péché qui est rentré, petit à petit, l'aveuglement a commencé à s'installer. Mais Dieu, dans son amour, il a réveillé son serviteur. Il dit, Jacob, lève-toi. Dieu dit à Jacob, lève-toi, retourne à Bethel, va restaurer la communion avec moi. Et lorsque ils vont ramener toutes ces choses à Jacob, la Bible dit le verset 5, ensuite ils partirent. Mais lorsqu'ils partirent, la terreur, oh mon Dieu, Dieu veut faire de toi un homme influent, une femme influente. Dieu est prêt à agir dans ta vie. Mon frère, peut-être que le péché a dominé sur toi. Ma soeur, peut-être que le péché, la confusion, la honte, les ténèbres t'ont envahi. Ils t'ont suffoqué. Les ténèbres ont envahi ta vie. Tu as perdu la vision à cause d'une faiblesse spirituelle, d'une faiblesse morale, à cause de la routine, de la religiosité, à cause des difficultés, à cause des souffrances du temps présent. Tu as perdu le bon sens. Tu as perdu, en fait, ta saine intelligence. Tu as perdu la conscience de la foi à cause de l'oppression à gauche-droite, l'oppression de ta famille, l'oppression de tes amis, l'oppression de ton entourage, l'oppression de tes collègues de travail. Tu as commencé à céder à la pression. Et petit à petit, le péché est rentré. Tu as commencé à devenir insensible aux choses de Dieu. L'indifférence aux choses spirituelles s'est installée et ça produit la mort spirituelle en toi, où tu as du mal à prier, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à te tenir dans la présence de Dieu. Tu n'arrives plus à adresser tes prières à Dieu et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a délaissé. Je veux te dire ce soir, je veux te dire à cet instant, je veux te dire à ce moment, Dieu ne t'a jamais abandonné. Tel qu'il dit dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Tel qu'il dit à Jacob, dans Genèse 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, relève-toi. Dieu aussi te dit à cet instant, relève-toi, lève-toi, ne te laisse pas aller. Si les temps passés ont couvert ta vie de ténèbres, mais dans les temps présents, Dieu veut que sa lumière jaillisse dans ta vie. Dieu veut que sa lumière illumine ta vie. Dieu veut que sa lumière éclaire ta vie. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. S'il y a un moment tu t'es endormi, il y a un moment Dieu va te réveiller. Si tu t'es ensommeillé, si les ténèbres t'ont obscurci, t'ont envahi, la lumière de Dieu jaillira. Parce que Dieu dit, la lumière jaillira, la lumière luira au sein des ténèbres. Je veux te dire, malgré tes ténèbres, tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Tant que tu n'es pas mort, tu peux encore te relever, tu peux encore être ressuscité, tu peux encore vivre le réveil, tu peux encore te maintenir dans la présence de Dieu. Parce que le réveil, c'est être maintenu dans la présence de Dieu, c'est garder la vie de Dieu, garder la santé de Dieu, la santé spirituelle, le zèle pour Dieu, la passion pour Dieu, l'amour pour Dieu. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est ça le réveil. La soif de Dieu, la soif des âmes, le désir de connaître Dieu, le désir d'être en osmose avec Dieu, en communion avec Dieu. Et le Seigneur se glorifiera. Le Seigneur élèvera son nom. Et Dieu te dit ce soir, à cet instant, lève-toi. Lève-toi. Ôte les faux dieux. Purifie-toi. Change tes vêtements.
et va à Bethel. Bethel, c'est le lieu de l'autel, le lieu de la rencontre. Bethel, c'est ta chambre. Le lieu de ta communion avec Dieu, là où personne ne te voit, tu prends le sac et la cendre, tu te couvres la tête, tu déchires tes vêtements, tu déchires ton cœur, tu cries dans la présence de Dieu, tu cries à l'Éternel, tu pleures sa miséricorde. Et le Seigneur est miséricordieux, parce que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Et du haut des cieux, il exauce le malheureux, ou les malheureux. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Dieu veut que ta vie soit bouillante. Il dit dans Apocalypse 3,16, puisses-tu être chaud ou froid, puisses-tu être tiède, parce que tu es ainsi, je te vomirai. Donc ça veut dire quoi? Il dit parce que tu es ainsi, je te vomirai. Il n'a pas dit je te vomis. Il pose la question, est-ce que tu es froid ou tiède? Parce que tu n'es pas chaud et que tu es froid ou tiède, dans ce cas-là, moi, Dieu, je te vomirai. Donc, il est en train de poser la question et de réajuster en même temps en faisant comprendre que tu ne dois pas être chaud, non, tu ne dois pas être froid, tu ne dois pas être tiède, mais tu dois être chaud. Mais si tu demeures dans l'état de la tiédeur et de la froideur, moi, Dieu, je te vomirai. Donc, tu as encore la possibilité d'être chaud, bouillant pour Dieu, d'être enflammé pour Dieu, d'être zélé pour Dieu, afin d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est possible de se relever. C'est possible d'avancer avec Dieu. C'est possible d'aller loin avec Dieu. C'est possible de vivre cette vie permanente avec Dieu. Regardez la conséquence au verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. On nous dit ici, après que tout le monde ait fait cela, la maison de Jacob a ôté les faux dieux, s'est purifié, a changé ses vêtements, la terreur de Dieu. La terreur de Dieu. La terreur de Dieu se répandit dans les villes, partout où il passait. Au point où les gens de Sichem ne les ont pas poursuivis. Au point où même ceux qui étaient autour, qui ont pu faire alliance avec les habitants de Sichem pour mettre la main sur Jacob et sa famille, ils n'ont pu le faire. Pourquoi? Parce que Dieu les a justifiés. Et quand Dieu te justifie, ta renommée va se répandre partout. Dieu fera ta promotion. Dieu fera ta publicité. Dieu sera une tour forte pour toi. Dieu sera ta sécurité. Dieu sera ta protection. Dieu sera ton bouclier. Dieu sera ton appui. Et là, il va bâtir un autel à Dieu. Et la restauration, elle va être totale. Elle va être complète. Elle va se manifester pleinement. Et cette restauration a produit encore une autre bénédiction par la suite dans la vie de Jacob. Lorsque vous lisez le reste du verset 8 jusqu'au verset 39, ça produit une autre bénédiction dans la vie de Jacob. Vous voyez les conséquences? C'est la santé de Dieu. Le réveil spirituel nous permet d'être dans la protection divine. Le réveil spirituel nous permet d'être dans la présence de Dieu, de prendre part à l'œuvre que Dieu accomplit, de nous sanctifier pour Dieu, de nous purifier pour Dieu, de nous consacrer totalement à Dieu, pour que Dieu agisse dans nos vies, pour que nous soyons des instruments et des canaux entre les mains de Dieu, pour que Dieu glorifie son nom. Bien-aimés, vous avez encore de l'espoir. Mettez en ordre ce qu'il faut mettre en ordre et marchez dans le réveil. Revenez à la vie de Dieu. Lorsque Dieu dit à Jacob, lève-toi,
Dieu lui fait comprendre, reviens à la vie. Moi, le Dieu qui s'est révélé à toi à Bethel, je viens me révéler à toi pour que tu reviennes à la vie. Tu reviennes à la communion avec moi. Tu reviennes à la santé divine. Lorsque tu as la santé divine, tu es préservé des maladies. Lorsque tu as la santé divine, tu es préservé des choses bizarres, des épreuves bizarres, des difficultés bizarres, des choses improbables. Parce que la main de Dieu te soutient et elle te garde. Soyez grandement bénis à travers cet enseignement. Demeurez dans le zèle de Dieu. Demeurez dans le feu de Dieu. Soyez zélés pour Dieu. Soyez enflammés pour Dieu. Investissez-vous pour Dieu. Engagez-vous pour Dieu. Mettez-vous à part. Et le Seigneur vous élèvera. Et la terreur de Dieu s'emparera de vous et s'emparera de vos ennemis, de tout ce qui vous peut vous combattre, de tout ce qui peut vous combattre, de tout ce qui pourra se dresser contre vous. La terreur de Dieu autour de vous et en vous fera fuir les ennemis de vos âmes, afin que vous meniez une vie paisible, tranquille, dans l'assurance, et que vous puissiez dire que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal. Que la santé divine, la vie de Dieu, le feu de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ, et à bientôt pour une nouvelle émission, Il est écrit.